Shalom à tous et à toutes. Question brûlante aujourd'hui, une femme peut-elle monter au Sefer Torah? La Gemara elle est dans Megillah, page 23a. La Gemara dit Kol olim le minyan shiva filu katan. La Gemara dit tout le monde peut monter dans les 7 montées. Vous savez, Shabbat, lundi, jeudi, les Chachamim ont institué 3 montées, Kohen, Lévi, Israël. Et Shabbat matin, les sages ont institué 7 personnes qui vont monter, donc Kohen, Lévi, et encore 5 montées. On arrive donc à 7 montées. La Gemara dit qui peut monter dans les 7 Shabbat matin? La Gemara dit Kol olim. Tout le monde peut monter dans le compte des 7, même les enfants, tout le monde peut compter. Et continue la Gemara, Valisha lotikra. Mais la femme, elle ne doit pas lire, elle ne doit pas monter. Pourquoi? Bipne kavod atzibour. Ce n'est pas kavod pour le tzibour. Alors beaucoup d'explications. Où est le problème qu'une femme monte? Tout simplement, évidemment, ça ne correspond pas à la tzniut, ça ne correspond pas au rôle de la femme, que la femme maintenant elle va monter. Même si vous me dites on va la mettre dans un endroit où personne ne la voit, ce n'est pas le kavod, ce n'est pas le kavod de la femme, ce n'est pas le kavod de la Torah. Et cette Gemara, elle est tranchée clairement dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Pebet Seif Gimel. Dit le Shulchan Aruch, tout le monde peut monter dans le compte des 7, même les enfants en cas de besoin, mais la femme ne pourra pas monter, mipne kavod atzibour. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une génération, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. On a par exemple même aux États-Unis où les courants réformistes sont très très forts, il y a même des synagogues qu'ils appellent conservatives, où finalement vous avez, on va raconter la teva, vous avez la femme qui monte d'un côté, on ne la voit pas, elle monte, vous avez le chazan qui va lire, enfin, on arrive à des absurdités, tout et n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner. La Mishnah a déjà dit à la fin de Sota qu'à la fin des temps, malheureusement, il n'y a plus de repères, et on entend tout, finalement, tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est clair, la lacha elle est claire, moi elle est tranchée dans la Gemara, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch. Une femme ne peut pas monter au Sefer Torah, ce n'est pas kavod pour le tzibour. Dit le Rav Yosef. Aujourd'hui, encore beaucoup plus, il faut interdire beaucoup plus qu'à l'époque. Pourquoi? Dit le Rav Yosef, aujourd'hui en plus, quelqu'un qui permettrait cela contre le Shulchan Aruch, eh bien ça renforcerait qui? Eh bien les réformistes. Ça renforcerait finalement les gens qui veulent finalement déraciner les valeurs de la Torah orale, de la Torah écrite. Et donc finalement, ça arriverait à quelque chose de très très grave. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est triste. Parce qu'aujourd'hui, on voit des choses un petit peu incroyables. On voit le kotel qui est profané. On voit des gens qui veulent un endroit où il y a des hommes et des femmes. On voit des femmes avec des tfilines, avec des talits. On est dans une génération complètement perdue. On est dans une génération, c'est comme si les hommes aujourd'hui manifesteraient, ils veulent tomber enceintes, ils veulent avoir des bébés. Mais non, un homme est un homme, une femme est une femme. Baruch Hashem, on a besoin des deux, chacun a son rôle. Baruch Hashem, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes, on a besoin de tout le monde. Et ça correspond à perte de valeur de la Torah. En tout cas, dit le Rav Yosef, il faut réprimander, il faut absolument interdire toutes ces choses-là qu'on entend, que ce soit les tfilines aux femmes, les femmes qui veulent monter au Sefer Torah, toutes ces choses-là, finalement, ce sont des choses qui sont vides de sens. Une femme, Baruch Hashem, elle n'a pas besoin de ça. Une femme, elle n'a même pas besoin de prier dans la synagogue. Vous savez pourquoi? Parce que la présence divine, elle est l'homme, on a besoin. On a besoin de prier 3 fois par jour. On a besoin de prier Béminyan pour que notre prière soit entendue. La femme n'a même pas besoin. Elle ouvre la bouche, Hachem est devant elle, dit le Maharal, parce qu'elle a un niveau spirituel plus grand, donc elle est déjà connectée à Hachem. Donc toutes ces choses-là, il faut faire extrêmement attention. Le Rav Yosef va encore plus loin. Même d'organiser que pour les femmes. Imaginez, c'est arrivé malheureusement à Paris il y a quelques années, où ils ont organisé que pour les femmes, il n'y a pas d'hommes. Que pour les femmes, une grande journée, avec Sefer Torah, une femme qui lit Sefer Torah, on fait monter les femmes, il n'y a pas d'hommes. Vous allez me dire, il n'y a pas de problème de kavod atzibour. Dit le Rav Yosef, il faut réprimander, il faut empêcher les gens de faire ça. Vous allez me dire, mais là, il n'y a pas de problème de sniout. Ce n'est pas qu'un problème de sniout, c'est un problème de da Torah. On ne peut pas faire quelque chose qui est contre l'esprit de la Torah écrite. L'esprit de la Torah, l'avis de tous les grands bannis de la génération, que ce soit Sfaradim, le Rav Yosef, comme Ashkenazim, tout le monde, quelque chose qui est interdit par tous les courants, et finalement tous les Gdolim, tous les grands maîtres reconnus par tous les Bnei Israël. Donc évidemment que donc conclusion, vous l'avez compris, bien entendu, conclusion, donc bien entendu qu'une femme ne peut pas monter au Sefer Torah, évidemment que même s'il n'y a que des femmes, évidemment que c'est totalement interdit, et évidemment il faut faire très attention à tous ces courants qui malheureusement finissent par nous détourner de la Torah alors qu'on soit fort, et on ne doit jamais oublier que par le mérite des femmes tzadkaniyot justes, on est sorti d'Égypte, par le mérite des femmes justes, on sera délivré à la fin des temps. Alors Bezat Hashem, on mérite de voir cette bracha, grâce à vous mesdames, Bezat Hashem, très bientôt Bekarov, très bientôt à tous et à toutes.